Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique on va parler d'un film sorti en 2017, il y a quelques mois, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, la suite du cultissime Jumanji sorti dans les années 90 avec Robin Williams. Ici, ce film est réalisé par Jake Kasdan, connu pour ses comédies récentes très américaines actuelles. Au casting, on retrouve Dwayne Johnson, The Rock, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, on a aussi Nick Jonas des Jonas Brothers. On a Bobby Cannavale dans le rôle du méchant. Et donc, pourquoi la suite avec des guillemets de Jumanji? Parce qu'il faut clairement le dire, il n'y a pas grand rapport. Enfin, la licence est là, c'est Jumanji, il y a l'imagerie, il y a le jeu de société au début qui apparaît. Mais on se retrouve très vite en fait en mode jeu vidéo ici, puisque le jeu de société se transforme en jeu vidéo. Et voilà, bon, c'est l'histoire d'un adolescent qui tombe sur ce jeu de société, qui n'a pas envie d'y jouer, et puis du coup, le jeu de société, pour que l'ado s'intéresse à lui, se transforme en jeu vidéo, et bien sûr, il se fait aspirer dans le jeu vidéo, un peu comme le jeune Alan Parrish dans le premier film. Et comme dans ce film-là, on se retrouve 20 ans après avec d'autres gens qui tombent sur le jeu par hasard, et c'est un groupe de 4 ados qui ont été collés, parce qu'ils ont fait des bêtises. D'ailleurs, le début du film est un hommage flagrant, et je pense clairement volontaire au Breakfast Club, film culte des années 80, un teen movie culte des années 80 qui a marqué les États-Unis. Donc je pense qu'ici il y a un gros clin d'œil. On se retrouve avec 4 ados en col, avec le directeur qui dit qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, gna gna gna, réfléchissez, tout ça. Il se retrouve à nettoyer un grenier ou je ne sais pas quoi, il tombe sur le jeu, et bien sûr il décide de jouer. Un jeu de console des années 90, oh là là, trop rétro et tout. Et il se retrouve propulsé dans le jeu, non pas aspiré directement, enfin, du coup, là, on ne sait pas ce qui se passe au début pour le premier ado dans les années 90, mais en fait, ces gens-là choisissent un avatar, un personnage, et donc se retrouvent dans le jeu sous la forme d'avatar. C'est-à-dire que les jeunes, les 4 ados, se retrouvent sous l'apparence donc des Dwayne Johnson et compagnie. Et à partir de là, ça n'a plus rien à voir du tout avec le film d'origine. Parce que le film d'origine, il avait cette particularité de mettre le monde de Jumanji dans le vrai monde, et c'était fun. Ça rendait certaines situations hyper cocasses, hyper flippantes aussi, quand on regarde ça à un certain âge. Mais là, on se retrouve plongé dans une jungle, et en plus cette jungle, en fait, elle n'a absolument rien à voir avec la jungle qu'on s'imaginait à l'époque, parce que quand Alan Parrish, Robin Williams, parlait de la jungle avec ses peurs, ces trucs incroyablement flippants, avec une frousse ultime, on n'imaginait pas une jungle aussi ouverte, avec des endroits où il y a des pseudo-villages, des gens en moto, sorte de guérilla. C'est bon, alors certes, ça a dû évoluer avec le temps, parce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, que Alan Parrish, il était dans une époque, dans cette jungle, adaptée aux jeux de société, donc très ancienne. Là, le jeu s'est transformé en jeu vidéo, donc il s'est modernisé. Mais quand même, du coup, on perd quelque chose. Et c'est ça qui est dommage dans ce film, c'est qu'on perd totalement la magie de l'original. Alors certes, moi je m'attendais pas à grand chose. Je regardais pas ça en mode, oh là là, je vais rekiffer la nostalgie d'avant. Pas du tout. D'ailleurs, je regardais ça en mode, je vais essayer de voir ça comme un film différent, actuel, un divertissement où le cerveau se vide. Et c'est ça, en fait. Parce que finalement, si on accepte donc le problème que ça n'a rien à voir avec Jumanji, c'est quand même gênant parce que ça aurait pas dû s'appeler comme ça, quoi. C'est du name dropping pour attirer les gens, c'est tout. Donc, si on accepte ce problème-là, c'est un divertissement sympatoche, pas superbe, évidemment, mais sympa et qui passe bien. C'est un bon film, comédie d'action, plutôt bien porté par ses acteurs, mais qui font enfin, ils jouent leur rôle comme ils ont joué dans 1000 films. Bon, Dwayne Johnson essaye un peu de temps en temps, parce que c'est un ado qui joue son rôle dans le... Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Donc il se met en retrait, mais il y a quand même il y a du The Rock dedans, il y a même des combats de catch à un moment pratiquement. Enfin bon, bref. Bon, Jack Black fait du Jack Black, Kevin Hart fait du Kevin Hart. Ils sont dans leur domaine, ils sont dans leur élément, en même temps on leur demande de faire ça, ils ont été engagés pour ça, ils le font bien. Et puis la comédie passe, bon évidemment le côté comique est un peu too much parfois vu les circonstances, mais finalement pas trop, puisqu'ils sont dans un jeu vidéo, ils ont plusieurs vies, donc puis ils découvrent d'un autre corps, donc on peut comprendre certaines situations. Puis ça va crescendo dans une tension plus sombre quand même, mais là aussi, plus on avance dans le film et moins, moi personnellement je suis dedans. On veut un petit peu aussi faire des clins d'œil à Indiana Jones avec une pierre là à un moment. Bon,
c'est niveau action et côté palpitant, c'est pas top. Et puis je suis déçu aussi des épreuves du jeu. Quand on voit l'original, avec les énigmes et les singes, il y avait quoi, le lion, enfin, le déluge et tout, c'était super bien fait, bien passionnant et tout. Bah là, franchement, quelques rhinos albinos, une sorte de, ouais, des jaguars, un serpent, ouais, mais bof, quoi. Il manque quelque chose. À un moment, je me suis demandé si on allait pas avoir des dinosaures, mais bon, non, heureusement, ils y sont pas allés jusque-là. Parce que quand je voyais Jack Black en mode comme ça me rappelait King Kong, en fait. Le King Kong de King Jackson, bien sûr. De Peter Jackson, évidemment. Non, on n'est pas allé jusque-là. Bref, au final, c'est un film moyen plus, hein, je mettrai un 6 sur 10. Jumanji, le film d'origine, n'est pas violé, tout simplement parce qu'en fait, il est à peine... Enfin, il y a un hommage vague, en fait, il y a le titre, oui. Au moment, on voit... il y a un hommage à Alan Parrish, à un moment, j'en dis pas plus, vous verrez. Mais c'est très vague, c'est très très vague. L'imagerie d'origine n'est pas vraiment là, l'ambiance d'origine non plus. Bon, il y a les tambours à un moment, mais ouais, non, pour moi c'est pas un Jumanji, c'est pas Jumanji 2, c'est un film. Ils auraient dû appeler ça Bienvenue dans la jungle avec un autre nom. Alors ça aurait peut-être pas autant vendu, hein, évidemment, il y a toute la hype autour, mais sincèrement, c'est pas une vraie suite, c'est même pas un vrai reboot ou un remake, c'est un truc un peu lambda avec juste l'imagerie Jumanji du jeu, enfin le jeu de société, enfin le logo quoi. Et ouais, le background, il y a aussi le méchant. Alors le méchant, Van Pelt, qui n'est pas le même Van Pelt que le premier film, et qui a largement moins de charisme d'ailleurs. C'est un peu triste, je trouve, parce que le Van Pelt du Jumanji, c'est extraordinaire. Extraordinaire, ce méchant-là. Avec ce côté colonialiste, évidemment d'époque, alors qui était une sorte de chasseur de tête et tout, joué mais à la perfection d'ailleurs à l'époque par Jonathan Hyde. Là, ben, Bobby Cannavale fait ce qu'il peut, il est bon, mais son personnage n'a aucune profondeur, quoi. Voilà, et puis il sert à rien surtout, ce méchant ne sert à rien, c'est pas top du tout. Voilà, et puis tout se résout très facilement, je trouve, c'est très simple. Ouais, la résolution est assez simple dans ce film, voilà. Je sais pas. Et puis il dure 2 heures aussi, voilà, ça c'est le genre de film, franchement, vous auriez pu le faire tenir en 1h30, ça passait tout aussi bien. Là, il y a des longueurs du coup inutiles. Et ouais, puis bon, évidemment, il y a une histoire de romance à un moment aussi qui se déclenche. Il n'y avait pas ça dans le Jumanji original. Quoique si, il y avait ça en fait. Entre Alan Parrish et... Eh oui, si, il y avait ça. Mais c'était beaucoup plus fin. Vraiment, quand même. Voilà, Jumanji 2, donc, enfin, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Pourquoi pas? C'était sympa à voir vite fait, je pense pas le revoir. Voilà, clairement. Enfin, du moins, absolument pas dans l'immédiat. Ça me donnerait presque envie de revoir le Jumanji initial. Mais en fait, je prends ce film comme un autre film. Pour moi, c'est pas du Jumanji, tout simplement. Donc, je suis pas en colère contre cette suite. Je suis juste en mode. Voilà, on a fait pire, mais on aurait pu faire largement mieux quand même. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.